Ça va très très bien. Alors moi je suis Mathéo, je suis monteur pour LTDD depuis quelques mois, ça fait 5-6 mois je crois. Alors mon parcours n'a absolument aucun rapport avec ce que je fais actuellement. Alors moi à la base je suis musicien en fait, j'avais fait une école de cinéma, j'ai tenté une école de cinéma pour être ingé son en cinéma. Ils m'ont pas pris, du coup je suis parti de quelque chose qui a rien à voir, j'ai fait de l'audiovisuel. Après j'ai fait de l'intermittence dans des théâtres et dans des concerts et tout. J'ai appris le montage tout seul entre temps et après je suis devenu monteur, ce que je fais actuellement du coup. Je suis pas le bon exemple. Franchement, je suis pas le bon exemple, je travaille beaucoup trop. Généralement, je me lève à peu près à 7h. À 8h, je suis sur l'ordi jusqu'à 22h à peu près. Mais en vrai, non, vrai conseil par contre, je me prends toujours mes week-ends pour faire autre chose parce que sinon je craque. Du coup, je fais des grosses semaines et après je me repose, voilà. Mais des grosses journées, ouais, 7h, 22h généralement. Indépendant, ça les a pas choqués parce que c'est ce qu'ils font. Ce qui a été plus compliqué, c'est d'arrêter les études au bout de 2 semaines parce que juste j'avais trouvé un truc qui me plaisait plus et que j'avais vraiment envie de faire. Et là, ça a été compliqué, ça a été des longues soirées à expliquer que c'est ce qui me plaît. Oui, je sais, ça va pas, c'est ce qui me plaît quand même, mais je suis très content de la forme que ça a pris maintenant. Le fait de pouvoir travailler chez moi avec mes horaires quand je veux, ça c'est vraiment cool. J'ai décrit le métier de freelance finalement. Pas avoir d'horaire, être flexible là-dessus et pouvoir être vraiment maître de ce que tu fais. La patience, parce que c'est long. Quand t'as 3 heures de rush, bah t'y passes au moins 3 heures, avec la même personne en face, etc. La communication, avec les clients de manière générale. Et la débrouillardise, pour apprendre tout seul. Enfin, tu peux apprendre différemment, mais pour apprendre en tout cas sur internet une grosse partie des choses, pour se former au logiciel, pour apprendre les techniques, apprendre quand ça bug, résoudre le problème, ce genre de choses quoi. Quand c'est très dur. J'y ai réfléchi, je ne me souviens pas du tout. Comment? Je crois que c'était en vrai avec une offre de recrutement, mais pas celle du montage, une d'avant, il me semble. Mais j'ai pas de souvenir précis en fait. Juste à un moment, j'ai vu passer dans mon feed recherche monteur, je me suis dit, c'est le moment où je veux me lancer, j'essaye et je croise les doigts. J'ai bien fait de croiser les doigts. Au moment où j'ai vu l'offre pour le montage, en fait, en même temps, je faisais des études qui me plaisaient pas de fou. Et dans ma tête, je me disais, ce qui me plaît, c'est le montage, c'est l'audiovisuel. Mais j'avais pas de moyen de m'y raccrocher, en fait. Et j'avais commencé rapidement en freelance avec 1 ou 2 clients, juste à faire 2-3 TikTok comme ça, un peu à l'arrache. Et ça m'avait tellement plu que je me suis dit, vas-y, j'essaye de faire des projets pour moi, genre des maquettes et tout, pour montrer ce que je sais faire. Du coup, c'est ce que j'avais envoyé après. Et du coup, ça m'a donné l'opportunité de faire ça. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je me lance, ça passe ou ça casse, c'est passé. Mais du coup, ce qui m'a donné envie, c'est vraiment de pouvoir vivre, ou en tout cas espérer vivre à plein temps de ma passion, un truc qui me plaît plus que mes études que j'ai arrêté direct. De mieux en mieux. À l'époque, quand il y avait Amixem qui faisait ses vidéos Le Bon Coin tout seul, personne ne savait ce que c'était qu'un monteur pour YouTube, en tout cas de mon point de vue. Maintenant, ça prend de la valeur, et notamment grâce, je trouve, aux vlogs, on voit de plus en plus les monteurs, et on se rend compte du coup du travail que c'est, et que c'est pas un mec, j'allais dire un mec en slip dans sa chambre, si c'est souvent ça. On se rend compte que c'est des gens plus sérieux. En vrai, par rapport aux autres créateurs que je regarde, principalement pour en citer quelques-uns, Wonky Studio, beaucoup pour le rythme, et après, chez d'autres créateurs anglais aussi, notamment Finzar. En ce moment, c'est les vlogs, parce que du coup, ça fait voyager. On n'est pas juste devant une facecam qui bouge pas. Et sinon, de manière générale, j'aime beaucoup les best-of de stream, parce que c'est des trucs vachement dynamiques, puis vu que j'aime beaucoup la plateforme Twitch de manière générale, ça permet du coup d'être un peu raccord avec ce que j'aime bien regarder, tout simplement. Moi j'ai commencé sur Vegas, puis après un jour je me suis dit Première, ça a l'air quand même vachement bien avec des tutos là-dessus. J'ai découvert Première et je ne peux plus décrocher de Première, c'est terminé. Mais sinon After Effects aussi pour des petits trucs en plus, Photoshop des fois et tout le monde va dire ça, mais voilà, c'est comme ça. La polyvalence, déjà comme je l'ai dit, le fait d'avoir plusieurs pôles, ça permet du coup d'avoir un plus large panel de services qu'on peut offrir. La communication, parce que je trouve qu'il y a une bonne relation avec les clients que j'ai eu en tout cas, et de ce que j'ai pu avoir comme retour, je trouve que c'est un vrai avantage qu'on a. La facilité, parce que du coup on est sur plusieurs services. Le fait d'avoir un site internet, d'avoir des différents réseaux sur lesquels on peut nous contacter, ça permet du coup une simplicité pour les clients et pour nous derrière, artistes, qui du coup avons les commandes plus centralisées via le site par exemple, où c'est super simple pour nous d'avoir des clients, plutôt que de naviguer entre Twitter, Discord, etc. pour trouver des clients. Bah, ça m'a permis de faire un truc qui me plaît, déjà, parce que j'étais dans un truc avant qui me plaisait moins, où je me faisais moins plaisir en tout cas au travail. Que là maintenant j'ai un truc qui me plaît, je peux faire comme je veux entre guillemets dans mon boulot en termes d'horaire, en termes de ce que je fais, de comment je le fais et tout, et voilà. J'avoue que j'y ai jamais pensé. Pour l'instant, le poste que j'aime me va bien. Et en vrai, j'ai jamais réfléchi. Pour l'instant, je suis bien comme je suis. À l'avenir, s'il y a moyen d'avoir peut-être plus de responsabilités, pourquoi pas, je suis preneur. Mais en vrai, même comme je suis actuellement, moi, ça me va. J'y ai pas pensé plus que ça.
Il a un bon potentiel long terme et je pense que le fait d'avoir plusieurs pôles, ça joue un rôle hyper important parce que ça veut dire qu'on peut s'adapter à l'évolution d'internet. C'est un peu large de dire ça, mais dans l'idée, si les formats ils évoluent, typiquement avec l'arrivée de TikTok, bah, on peut s'adapter, enfin on a su s'adapter, enfin visiblement en tout cas. Si un nouveau format d'une autre application, des formats super larges, enfin peu importe, on saura s'adapter parce qu'on a plusieurs pôles compétents qui peuvent discuter entre eux, s'adapter. Du coup à mon avis à long terme, ça permet d'avoir un truc qui peut vraiment bien évoluer et rester stable et s'adapter. J'espère pas. Non, en vrai, c'est une vraie question. Je pense que les domaines plus graphiques, le graphisme typiquement, la création de logos et tout, ça c'est plus en danger. Pour l'instant, les IA en montage, j'ai pas l'impression que ce soit trop développé. Bien que sur téléphone, il y ait des trucs qui font un peu peur, en vrai. Après, je pense qu'une IA n'aura jamais la relation client que peut avoir un vrai humain. Et du coup, pour moi, ça c'est pas remplaçable. Après, ça peut aider, au sens où je sais que moi, des fois, il y a des photos qui sont trop petites, je les élargis avec une IA, et comme ça, tu gagnes du temps, c'est plus clean. Mais de là à remplacer, je suis pas sûr. C'est très dur. Je sais que moi je suis très peu sur TikTok parce que pour moi ça prend trop de temps. Du coup, m'adapter au format TikTok c'est un peu compliqué. Je dirais que force à nous, on fait de notre mieux. Je saurais pas trop quoi dire, mis à part qu'il faut essayer de se tenir informé de comment ça évolue, se tenir informé des nouvelles technologies, des mises à jour, des nouveaux plugins, etc. Mais après, je sais qu'il y a des trucs des fois que je vois sur des stories de personnes où ils expliquent des tendances qui étaient d'il y a un mois et que je suis même pas au courant. Donc je pense qu'on n'est jamais à jour sur tout, on fait de notre mieux. Je pense que je dirais qu'on fait de notre mieux, ouais. Waouh, en vrai non, je pense pas, parce que c'est vraiment deux trucs différents. Genre moi qui avais tenté le cinéma au début, je me rends compte que ça a rien à voir, déjà parce que t'as des studios où tout le monde bosse au même endroit et il y a des horaires ultra fixes. C'est une bonne chose aussi, mais je trouve que c'est vachement différent quand même sur la manière de voir le montage, etc. Où la personne elle va passer par exemple, je sais pas, 3-4 heures sur la même scène pour la colorimétrie, alors que nous, peut-être sur internet on va avoir plus voir la longueur de la vidéo plutôt qu'un plan en particulier, parce que c'est comme ça que je le vois, c'est vachement différent je trouve. Les clients que j'apprécie le plus, c'est ceux qui décrivent clairement en un seul message le besoin. En tout cas, en un seul message, on se comprend. Quelque chose de clair et concis directement. J'aime un peu moins les clients qui sont à dire quelque chose de plus large, genre fais comme tu veux. J'aime bien avoir des fois quelques lignes directrices qu'on me dise ok, je veux tel truc, tel format, telle longueur à la fin. Et au moins c'est clair, c'est carré et ça évite de faire des allers-retours sur le projet, de faire 26 messages pour se dire ah, faudrait que tu modifies ceci, cela. Au moins c'est clair du premier coup et voilà. La communication avec les clients, je pense. Alors je suis pas le mieux placé parce que je fais quand même des fautes, mais rien que dans le fait de faire des fautes d'orthographe dans ces messages, rien que d'être concis, d'être clair, d'avoir une bonne entente, plutôt que d'être un truc ultra carré, ultra sérieux, on est humain. D'avoir une bonne relation avec les clients et pas un truc super strict tout le temps, je trouve que c'est ça qui fait que tu vas être mieux vu en tout cas. Je dis pas que tu seras meilleur techniquement, mais dans l'idée, je trouve que ça fait un toi un meilleur artiste. Ah oui, je le suis complètement. Je sais qu'avant j'avais un autre taf, je dirais pas où du coup, mais il y a eu des embrouilles avec des personnes, j'étais pas heureux et je suis très content d'avoir pu changer dans un truc qui me plaît à 100% quoi. Ouais, du coup je fais de la musique, mais pareil pour des clients où je fais des commandes en fait, je fais toujours un peu le même truc. Et sinon, ouais, musique et du sport principalement, de la photo un peu. Ouais, en tout cas je fais de mon mieux. J'ai la chance d'avoir eu mes parents qui sont dans ce milieu, qui sont indépendants aussi, et ils m'ont dit le principal à faire, le premier, c'est de prendre tes jours de repos, tes week-ends. Du coup je sais que mes week-ends je travaille jamais, je me déconnecte, pas complètement mais au plus, du coup je passe sur mon ordi et tout. Du coup ça permet vraiment de faire une pause, parce que sinon en tant que freelance tu peux être du lundi au dimanche de 7h à 23h sur l'ordi et c'est pas bon. Du coup, j'ai pas mal de trucs déjà montés ou scriptés, que soit je prends pas le temps de monter, soit je prends pas le temps de tourner, soit juste je prends pas le temps de poster. Mais ouais, j'aimerais bien, parce que en fait, j'ai tout appris sur Internet, et je me dis que c'est cool de remettre un peu à Internet aussi. C'est de rendre j'ai l'impression d'avoir un truc à rendre, comme si il fallait que je forme d'autres gens après, alors que pas du tout. Mais je sais pas, je le ressens comme ça, il faut que je transmette. Si c'est pour avoir un partenariat Adobe, moi je suis chaud. En vrai, non. Non, c'est plus pour avoir une sphère de gens autour de moi dans le montage qui peuvent soit m'aider que moi je peux aider, tu vois. Comme ça, avoir un espèce de réseau de monteurs. Potentiellement aussi, si un jour, moi j'ai trop de boulot pour pouvoir déléguer, tu sais, avoir une communauté autour de moi vraiment de gens qui font la même chose que moi. Et après, pour partager et potentiellement intéresser d'autres gens que ça pourrait intéresser, quoi. En vrai, le cadrage, j'aime beaucoup. La photo aussi, mais pour le coup, j'ai moins le temps. Et je trouve que je suis pas encore calé dedans. Mais non, j'aime bien le montage. Tout ce qui touche à l'audiovisuel de manière générale. Dès qu'il y a une caméra et une carte graphique, c'est pour moi en fait. Et ouais, de manière générale, dans le cadrage ou dans l'audiovisuel. Et peut-être dans la musique, peut-être en refaire à l'occasion.
On est dans une époque où il y a toutes les ressources possibles sur internet, accessibles, vraiment, enfin c'est hyper simple d'apprendre des choses, même hors montage, hein, graphisme, tout ce que tu veux. Bah faut pas hésiter, faut chercher, il y a des ressources dispo, il y a des tonnes d'articles, de formations. Faut vraiment prendre le temps de se lancer, d'apprendre les choses. Même s'il y a une vidéo, moi je sais que j'ai appris des tutos des fois dans d'autres langues que je comprenais même pas. Juste faut regarder, faut comprendre comment les gens font, tester des trucs, et voilà, tout le monde se foire, lancez-vous, et au pire vous ratez, c'est pas grave, au moins t'auras essayé quoi. J'en ai aucune idée, puisqu'il y a à peine 7 mois je faisais un autre truc. Non, bah j'espère que du coup j'aurais pu continuer dans le montage, potentiellement du coup faire un peu plus de cadrage aussi à côté, et voilà. C'était Mathéo, monteur à la Taverne du Design, à la prochaine.